On est 6 filles à la maison, 3 portent le hijab, 3 ne le portent pas, et ma maman ne le porte pas. Et quand j'ai fait ce choix, on l'a questionné, on s'est inquiété pour moi, on s'est inquiété pour mon parcours professionnel, on s'inquiète aussi lorsque je prends les transports relativement tard. Ma maman me passe encore des coups de fil et s'inquiète. C'est quand même terrible, on est en 2019. On nous empêche de travailler, on veut nous empêcher d'étudier, on veut nous empêcher aussi de faire du sport. Je crois que clairement, oui, c'est compliqué d'être une femme musulmane visible en France. Le hijab, pour moi, est le fruit d'un cheminement spirituel, ne s'inscrit pas dans les rapports avec les autres, mais dans la relation que j'ai avec Dieu. J'ai choisi de porter le hijab quand j'avais 27 ans. C'est un âge où forcément c'est un choix que l'on fait de manière complètement consentie et réfléchie. Au quotidien, moi, ce que je ressens, c'est du mépris. Lorsqu'on me parle, c'est souvent sur un ton infantilisant et de prime abord, on pense que je ne comprends pas le français. Et j'arrive à lire la surprise sur le visage de mes interlocuteurs lorsque s'aperçoivent qu'on peut porter un foulard et qu'on peut tenir une conversation. La formation en continu, c'est une stigmatisation et presque même une incitation à la haine contre les musulmanes et les musulmans, enfin surtout les musulmanes puisque c'est elles qui sont visibles. Donc oui, j'ai encore des coups de fil de maman qui me demandent si je suis bien rentrée, si je ne suis pas encore dans les transports à 21h. Donc c'est le climat dans lequel on vit malheureusement et qui impacte notre quotidien, au travail. Le marché de l'emploi est quasiment fermé pour les femmes qui ont choisi de garder le hijab. La voie de l'entrepreneuriat s'ouvre et même s'impose à nous, donc c'est pas véritablement un choix. Et lorsqu'on ne fait pas le choix d'un parcours, c'est à se poser la question où est l'oppression ? On a étudié dans l'école de la République et ce qu'on apprend, c'est que la liberté religieuse est une liberté fondamentale et qu'elle implique aussi le droit d'exprimer publiquement ou dans la sphère privée son appartenance à la religion de manière visible ou de manière discrète. Donc c'est garanti par l'état de droit dans lequel nous vivons. Donc il n'y a pas une démarche, on va dire, revendicative dans ce choix. C'est juste, on jouit pleinement d'une liberté garantie par la loi de 1905 au passage. Le communautarisme musulman que l'on redoute, il est entretenu et il est nourri par ces politiques qui légifèrent pour exclure les femmes de l'espace public, du travail, de l'école, du sport. Donc il y a ce repli identitaire, très clairement, il n'est que le fruit de toutes ces polémiques. Ce n'est pas une volonté première des femmes et des hommes musulmans de se retrouver dans un espèce d'entre-soi.